Ouais, c'est tout bon, ça enregistre. Là, je fais comme ça et on va démarrer. Donc, comme d'hab, une posture confortable, bien adaptée, pas forcément assise, peut-être allongée. Mais on va pas rester immobile très longtemps, juste une bonne dizaine de respirations pour surtout poser une intention. Poser une intention pour ce temps sacré sur le tapis, ce temps sacré qu'on consacre pour soi. Donc peut-être qu'il y a une phrase qui vient dans l'esprit tout de suite, qui vous aide à vous ancrer dans votre pratique, dans cet instant présent. Aussi une phrase qui nous assure, qui nous apaise, qui nous met plus en sécurité. On relâche les épaules et on sent déjà cette descente d'énergie vers la terre, qui est aussi une descente de cette énergie mentale. On habite un peu plus dans le corps physique. Et donc, tout de suite, commencez à bouger, sentez le poids sur les deux autres sièges. Peut-être besoin de beaucoup d'expiration profonde. Le toucher, ça va toujours nous rassurer. euh, Comme un bébé qui aime bien être massé. Ça nous apaise. Nous aussi, on peut se masser, on peut faire ce câlin en soi-même. Donc, encore quelques instants, bailler, bouger, relâcher. Et surtout, laisser cette intention devienne de plus en plus claire. C'est aussi simple que je suis exactement où je dois être. Mais après, avant qu'on mette un peu de charge sur les poignets, bouger les poignets. Peut-être déjà décroiser les jambes si vous avez les jambes croisées et bouger aussi les chevilles. Secouer un petit peu, secouer une jambe à la fois ou les deux jambes. On sait que si on veut faire bouger l'énergie, faire circuler un peu plus l'énergie, enfin, massage, secouement, même de taper un petit peu et aussi la respiration. C'est vraiment des techniques où on va tout de suite toucher un peu ce corps énergétique. En plus d'autres forts physiques, système musculaire, système lymphatique, système circulatoire. Et donc, quand vous êtes à quatre pattes, juste tout de suite, qu'est-ce qui vous convient qu'est-ce qui est bien adapté comme vitesse, comme rythme. Je n'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui, donc là, j'ai besoin plus de fluidité, même un peu de plus de vitesse dans le mouvement. Des fois, c'est même bien adapté de ne pas forcément relier le mouvement avec le souffle. Le souffle, il bouge comme il veut, le corps, il bouge comme il veut. Et c'est comme petit à petit, même sans effort, les deux vont se réunir un petit peu.
Petit à petit, le mouvement et le corps et le souffle vont s'accorder un peu. Donc, vous bougez au rythme qui vous appelle, mais aussi avec des mouvements libres qui vous parlent. Donc, à quatre pattes, on peut faire dos creux, dos rond, étirement latéral avec, si on regarde derrière, côté gauche, côté droit, on peut, on peut faire avancer une épaule et puis l'autre, euh, comme si je voulais juste petit à petit rallonger, créer plus d'espace entre la hanche et l'épaule. Et après, on peut finir, après que je baille, finir avec une grande expression, peut-être par la bouche, et on fait le dos rond et on vide, on vide, on vide, on retire le nombril vers le dos, et puis on relâche. Avec l'inspire, le ventre qui se décontracte, qui gonfle, qui descend un peu vers le sol. Et puis encore deux fois à votre rythme, et une expiration complète. On pousse le sol avec les mains et les doigts, enfin les mains et les doigts et les genoux. Et on vide. C'est une petite suspension poumon vide. Et puis on inspire, on relâche, laissez revenir peut-être le dos juste neutre ou peut-être en extension. Grande inspiration. Et pareil, on expire. Dos rond, poussez le sol, videz les poumons, bloquez le souffle si vous voulez. Et après, si besoin de faire une petite pause, si les poignets sont pas encore bien chauffés, bah, faites une petite pause dans le pose de l'enfant. Mais dès que vous êtes prête à prendre le chien tête en bas, prenez le chien tête en bas. Et juste ressentez, scannez le corps, les pieds, les chevilles, les mollets, les ischios, le dos. Qu'est-ce que vous ressentez dans le chien tête en bas? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous percevez le plus? Et quelle est la sensation? Est-ce que c'est l'étirement ou peut-être vous activez les jambes, vous sentez les muscles qui se contractent? Qu'est-ce que vous ressentez? Et continuez à laisser le corps respirer comme il veut, c'est-à-dire peut-être des longues expirations. Mais tous les mouvements que vous voulez. Après aussi, dès que vous êtes prête pour une petite pause, posez les genoux et faire le pose de l'enfant. Ou peut-être une petite pause en verticale. Mais surtout, mon intention pour vous, c'est de vraiment euh, favoriser le mouvement du souffle ce soir, l'inspire, l'expire, la respiration comme une réponse aux besoins du corps. C'est un outil et aussi c'est vivant. Le corps, il va faire comme il veut aussi. Si on laisse diriger un peu plus avec le corps, on va respirer comme le corps il a besoin. C'est-à-dire une grande expire, soupir quand on a besoin. Vous reprenez le champ de tête en bas comme vous voulez, avec toutes les variantes que vous voulez. Après, prenez votre temps, on va se rejoindre debout.
Passons par le Uttanasana, la pince debout et juste massez-vous. Vous devez vraiment presser les muscles, un peu de percussion. Si vous avez une intention très précise au niveau relâchement d'une émotion, le relâchement euh, de bien digérer une situation ou un événement, continue à appuyer sur ces techniques, massage, de secouer, de taper un petit peu et surtout de respirer. Et après, on se retrouve debout, remontez dos rond, dos droit comme vous sentez. Et quand vous arrivez debout, continuez avec ce mouvement. Peut-être c'est des tout petits mouvements, des cercles avec les bras, peut-être plus grands. Peut-être vous remarquez que vraiment ces secouements, ça vous fait du bien. Hmm. Et après, tout de suite, on va juste bouger fluidement avec le souffle. Pas forcément lié, comme j'ai dit, des fois, on n'a pas besoin de vraiment relier le mouvement. C'est toujours un point de repère quand on monte les bras avec l'inspire et on expire en descendant. Mais vous pouvez jouer avec le rythme. En tout cas, on se pose les mains devant le cœur et puis on monte les bras et on se penche vers l'avant. Et on remonte à moitié, sentez vos jambes, touchez vos jambes avec les mains et puis jambe droite en arrière. Et là, on va rester dans le guerrier un quelques instants. Surtout, moi, j'ai des mollets bien, un peu des courbatures au niveau mollet. Donc là, je sens la jambe droite, le talon droit bien ancré. Là, je vais juste continuer avec ce mouvement. L'ancrage du bas, liberté, mouvement du haut, fluidité, sécurité. Donc, aucune gêne dans le genou gauche, le genou qui vise, enfin, qui est juste au-dessus de la cheville gauche ou derrière, mais qui ne dépasse pas. Et vous penchez vers l'avant autant que vous voulez. Peut-être vous cherchez une grande amplitude, extension des bras ou pas. Expiration, peut-être par la bouche de temps en temps. Après, on peut rester dans le guerrier 1 et aussi juste changer, toujours dans le mouvement, euh, déplier et replier la jambe gauche. Vous allez, si vous pensez que vous êtes trop écarté les deux pieds, vous pouvez avancer le pied droit. Et comme vous voulez avec les bras, moi j'entrelace les doigts, je pousse les faces palmaires vers le ciel. Grand espace, ouverture entre les hanches, les épaules, jusqu'aux mains. Et après, on va ouvrir une grande étoile. Et puis là, juste statique, sans bouger, mais contractez vos muscles, les cuisses, les fesses, les biceps, triceps, les bras. Étirez les mains vers le haut et poussez les pieds vers le bas. Encore une grande inspiration. Et après, on relâche, juste relâchez, penchez vers l'avant et bougez librement. Et respirez librement aussi. Peut-être encore un peu d'automassage. Et après, on va reposer les mains devant du tapis. On se remet dans l'axe. Et puis, on avance le pied droit.
penchez vers l'avant, massez, vous remontez à votre rythme. Plus lentement, plus vite, dos rond, dos droit. Et puis l'autre jambe, on monte les bras. Tension des pieds qui poussent au sol et les mains qui tirent vers le haut. Et puis on se penche, on remonte à moitié. Puis activez déjà les jambes et puis les cuisses contractées, les jambes très fortes. Et puis la jambe gauche en arrière. Donc on voit ce que ça donne. Le guerrier 1 sur ce côté droit. Moi, je trouve encore un mollet un peu contracté, raide. Et puis reprenez à peu près les mêmes mouvements que vous avez fait sur l'autre côté. Peut-être que c'est un petit peu différent, c'est pas grave. Et beaucoup de souffle. Ces postures de guerrier debout, c'est symbolique de vraiment notre force, notre puissance, notre stabilité, l'ancrage, sécurité. Dans cette vie, on est soutenu par la terre, par la gravité. Et après, pareil, on se redresse et pas obligé, mais vous pouvez déplier la jambe et puis replier pour mobiliser et euh, activer, faire circuler un petit peu plus le liquide articulaire dans le genou droit, peut-être plutôt dans toujours le massage, le toucher ou de viser, tirer vers le haut. On peut aussi entrelacer les doigts, juste tirer les index vers le haut. Comme je dis à chaque fois, si ça gêne le bas du dos, si c'est trop d'extension, bah, vous restez plus penché vers l'avant. Et après, on repose les mains cette fois direct, chien tête en bas. Et puis avancer vers la planche. Si vous avez envie de travailler, bah, restez dans la planche. Quelques mouvements, pareil, on s'active les muscles, on s'engage pour aussi augmenter la circulation sanguine partout dans le corps. Circulation pour aider à évacuer tout ce qui est stagnant. Et si vous n'avez pas trop envie ou si c'est pas très bien adapté, bah, posez les genoux et remettez-vous dans un peu des mouvements plus doux, comme tout à l'heure. Mais toujours la respiration qui est assez régulière et qui est bien adaptée. Si on a envie de travailler plus, toucher une main sur l'épaule. Et puis dès que vous voulez, juste reposez-vous dans la pose de l'enfant ou peut-être en vertical. Et mettez toute votre attention dans les sensations. Où est-ce que vous percevez le souffle? Est-ce que vous ressentez dans les doigts, dans les bras? Et après, on se redresse sur les genoux. Et puis, d'abord, juste poser les mains devant le cœur. On se recentre. Voir ce que ça donne déjà tout ce mouvement, fluidité qu'on vient de faire. On ressent toujours à l'intérieur ce mouvement, circulation. Et puis on va juste travailler l'équilibre pendant ce mouvement où on avance le pied droit pour une fente. Donc peut-être vous posez les mains sur les hanches
ou peut-être juste à l'horizontale. Et on essaie de se mettre en équilibre sur le genou gauche. Et si on veut, on peut monter la jambe un peu pour renforcer ou pas. Mais on vise à poser le pied juste devant. Et puis petit à petit, vous voyez, si vous avez envie aussi, plutôt si la jambe gauche permet d'avancer, on peut retourner les orteils en arrière, plus de stabilité si on veut. Peut-être lui rester plus à vertical, peut-être ça suffit, ou avancer, respirer. Et puis après, on va reculer. Et là, j'aime bien les mains sur les cuisses. La cuisse, c'est un petit rappel que j'ai pas besoin d'être crispé au niveau psoas et que je peux juste gagner un petit peu en espace dans, dans la hanche. Donc, je recule et j'essaie de pencher vers la jambe droite. Hmm. Et donc, si on n'est pas bien dans la hanche droite, si c'est trop de flexion, si ça gêne, on remonte. Hmm. Et sinon, on essaie de juste relâcher peut-être la tête et le buste devient de plus en plus lourd. Peut-être le front touche même le genou ou pas du tout, peu importe. Mais vous sentez que ça étire depuis le talon droit jusqu'au sommet du crâne. Hmm. Peut-être avec une main, vous massez votre jambe droite. Et puis, on va avancer à nouveau et retrouver une fente basse. Cette fois, si vous voulez, vous décollez le genou. Si c'est trop de flexion depuis la hanche droite, vous remontez les bras, les coudes, les avant-bras sur la cuisse. Comme vous sentez, mais on est attentif à cette ligne d'énergie. Je sens le talon gauche tout le long du tendon d'Achille, l'arrière de la jambe gauche, comme une flèche après qui surfe par le sommet du crâne. La tête qui tire dans le prolongement de la colonne. Donc, peu importe si on veut, on peut aussi se redresser plus. Si c'est encore trop de fente ou trop de flexion. Après, on repose le genou et encore une fois, on se penche vers l'avant. Cette fois, mettez votre attention vers la bouche, les mâchoires, faites des grimaces. Relâchez votre visage. Faites même petite expression où vous soufflez comme ils font les bébés. Relâchez les lèvres. Et après, on se redresse et on va euh, passer avec l'équilibre avant de changer de côté. Si ça gêne le genou gauche, bah, plier une petite serviette ou quelque chose ça, pour que vous avez plus d'épaisseur en dessous le genou gauche. Mais après une petite pause. Pause, respiration. Et puis l'autre côté. Donc le poids sur le genou droit. Donc on se resserre un petit peu, pas crispé, mais on contracte les fesses, contracte toute la sangle abdominale. Et on retrouve la légèreté, le sommet du crâne qui tire vers le haut. Et puis quand on pose le genou, les mains sur la cuisse,
Je pose les mains et je pousse assez près de la hanche, du ventre. Moi, je retourne les orteils sur l'autre jambe. Et si c'est un grand étirement là, si c'est assez intense au niveau psoas, aux cuisses, je vous propose de rester encore 3 respirations, de ralentir le souffle et d'inspirer lentement, comme si vous inspirez vraiment jusque-là. Très attentif à qu'est-ce qui est votre limite un peu au niveau amplitude, qui vous permettent d'avoir l'étirement, un peu cette chaleur qui se crée, mais non plus dépasser l'amplitude qui est des sensations acceptables. Et après, on repenche vers la jambe gauche. Peut-être des envies là de faire des soupirs ou de bailler. Ce qui est en train de bouger, de circuler, de se dégager. Et puis cette deuxième pente sur la jambe gauche. Décollez le genou si vous voulez, soit les mains au sol, ou montez sur la cuisse, ou même plus. Mais sentez cette ligne d'énergie comme une flèche. L'avant-pied droit bien ancré. Peut-être vous avancez, reculez un petit peu pour vous repérer un petit peu dans l'espace, dans votre corps, le talon, le tendon d'Achille, le mollet derrière le genou droit, l'arrière de la cuisse droite. Et quand votre attention arrive vers le ventre, là, c'est là où vous commencez à vraiment tirer la tête dans le prolongement de la colonne. Et quelques respirations, 2, 3 respirations, nous vous inspirez comme si le souffle, ça masse, ça caresse toute cette chaîne, cette ligne d'énergie. Et après, à nouveau, on pose les genoux et on relâche. Donc, bien sûr, on s'en fiche si la jambe gauche est bien fléchie. On relaxe les mâchoires, on relaxe les yeux. On essaie de sentir, de mettre le corps en sécurité. Le système nerveux en sécurité. Ces contractions musculaires et autres puissent se relâcher un petit peu. Et puis, cette fois, on avance et on va juste passer par le guerrier 1 pour qu'on puisse ouvrir à nouveau grande étoile. Et là, cette fois, entrelacer les doigts, activer les jambes, basculer, pencher un peu à droite et à gauche. Donc, vous tirez les bras, le buste un petit peu à droite, poussez très fort avec le pied gauche. Et inspirez profondément. Et puis encore une fois, l'autre côté. On tire légèrement vers, pas besoin de se pencher beaucoup, mais poussez le pied droit. Et après, relâchez vers l'avant. Et bougez librement.
les pieds écartés comme vous voulez. Juste fluidement, sans trop d'effort. Plier un genou et puis l'autre. Les mains où vous voulez. Vous pouvez ajouter aussi un peu de juste mouvement, fluidité avec le buste et les épaules, comme si on articule le genou gauche, l'épaule gauche un peu, genou droit, l'épaule droite un peu, comme si on essaie de devenir un peu comme juste une poupée oh, qui se penche vers l'avant, qui est tout souple, tout relâché, aucune tension. Peut-être vous ajoutez un peu la tête aussi, qui se relâche, qui tourne un peu. Et puis, juste direct, rapprochez les pieds un petit peu. Si vous voulez passer un petit moment dans le Malasana, allez-y. Ou tout de suite, juste mettez-vous sur les fesses. Donc, peut-être un petit coup dans le Malasana accroupi. Là, je fais la variante où je m'incline vers mon cœur, la tête relâchée, les mains derrière, les mains jointes derrière la tête. Ou peut-être je masse un petit peu mes cheveux. Bien sûr, on s'en fiche si les talons ne touchent pas le sol. Peut-être il faut qu'on garde une main au sol pour l'équilibre si les talons ne sont pas au sol. Après, on se rejoint dans une posture assise avec les pieds qui se touchent. La distance entre les pieds et les fesses comme on veut. Peut-être on tire un petit peu, mais si ça gêne même un petit peu les genoux ou les hanches, euh, on relaxe cet effort. Parce qu'on cherche à quand même se redresser. Donc, dès qu'on essaie de se redresser le dos, c'est sûr que ça fait plus de travail pour toute la sangle abdominale déjà, et aussi pour les hanches, les cuisses. C'est les muscles qui font de la rotation externe. Donc, mais sentez dans votre corps quand vous vous redressez et on essaie de laisser descendre les genoux vers le sol. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a un bon équilibre entre effort musculaire et aussi étirement. Juste sentez le corps, ressentez. Quand vous trouvez, si vous trouvez un peu un juste milieu dans la posture, la forme, l'effort pour se retenir, pour se tenir droit, peut-être un peu avec un peu de plaisir, un peu de curiosité, tournez la tête, bougez la tête, cherchez en même temps à relâcher les trapèzes, le cou, les muscles tout autour du cou. Dès que cet effort devienne un peu trop, là, on se penche vers l'avant si vous voulez. Si vous avez besoin d'avancer les pieds, c'est parfait. On essaie à nouveau, s'incliner vers le cœur. Une bonne occasion pour masser un peu les pieds. Si c'est trop pour les hanches, après, on pourrait aussi tenir les jambes. Un peu plus comme ça. Ou si vous avez de quoi juste à côté des briques ou des coussins, on peut mettre les coussins sous les cuisses
euh, pour qu'il y ait moins d'intensité au niveau adducteur. Encore deux ou trois respirations. Sauf s'il y a une gêne et s'il faut pas vous remonter. Et puis quand vous remontez, vous voyez, discerner si c'est encore OK de rester dans le papillon, Baddha-Konasana, un petit instant. Si c'est le cas, si c'est OK, peut-être vous remarquez que ah, les jambes se relâchent encore un petit peu plus. Peut-être les genoux sont un peu plus près du sol. Et que vous arrivez à vous tenir droit avec moins d'effort. Les épaules déhaussées, le visage tout détendu. Et après, vous rapprochez les jambes. Et puis, rallonger les jambes, juste secouer, masser. Quelquefois, flexion, extension des chevilles. Et puis, pareil, on va juste remarquer l'effort que ça demande de se tenir droit, les jambes rallongées, ancrées. On essaie de relâcher les fémurs un petit peu, trouver l'équilibre entre l'effort, relaxation, relâchement. Dans cette posture qui paraît très simple, même facile, mais on se met dans les sensations et on remarque. Ça demande un peu de concentration. On inspire jusqu'à la planche pelvienne, jusqu'au coccyx, jusqu'au sous-sol, dans la terre. Et l'expire, peut-être vous imaginez que ça me remonte et ça sort par la tête. L'inspire qui redescend dans la terre pour retrouver la force. Et l'expire. On se connecte au ciel. Encore une respiration. Tout en essayant de décontracter. Le plus longtemps qu'on reste, le plus qu'on remarque que, ah ouais, j'ai une cuisse qui est un peu plus contractée que l'autre. On essaie de décontracter. J'ai une épaule qui est un peu plus contractée que l'autre. Et après, on inspire, on monte les bras. Et pour se pencher vers l'avant, plier les jambes autant nécessaire pour que ça soit confortable, agréable et que vous puissiez chercher le plus de flexion depuis les hanches euh, possible, sans forcer, sans gêner, quoi qu'il soit, en essayant de, quand on est au maximum d'amplitude de flexion depuis les hanches, de relaxer la tête et de vraiment sentir ce que ça fait, ce que ça donne. Ah, c'est là où on sent vraiment la connexion de toute la chaîne postérieure. Hmm.
Et quand toute la chaîne postérieure est très tendue, c'est très bénéfique. Juste la respiration lente. Avec peut-être un peu de mouvement, comme quoi l'inspire, vous remontez un peu. Quoi que vous videz les poumons. À la fin de l'expiration, pensez à décontracter le visage, mais vraiment décontracter les yeux, les mâchoires. Et vous remontez. Pareil, comme après le Baddha Konasana, quand vous remontez, remettez-vous dans la verticalité. Et remarquez ici, c'est un peu plus facile à ancrer les jambes, même détendre un petit peu les psoas. On n'est pas en train de soulever les jambes. Donc, on peut avoir un minimum d'effort au niveau psoas, c'est plutôt à sangle abdominale. Donc, c'est toujours ce jeu, je trouve, d'équilibre entre l'effort quelque part, l'effort un peu plus ailleurs, descendre les épaules. Et puis, juste terminer la posture avec des mouvements avec la tête. Et après, on va se rallonger sur le dos et ça va faire du bien de n'empêche cette posture du bâton. Ça demande un travail de toute la sangle abdominale, bas du dos. Euh, Donc, rallongez-vous sur le dos et puis ramenez les genoux vers la poitrine. Quand on se balance à droite, à gauche, on a ce poids du corps qui fait un massage au niveau bas du dos, au niveau sacrum, au niveau lombaire, les reins. Donc, peut-être vous faites ce mouvement, cette posture qu'on fait quasi au moins une fois, quasi chaque séance. Et réveillez un petit peu vos sens. Et vraiment ressentez comme si c'est la première fois. Juste l'appui, le poids, la pression, comme ça change quand vous basculez à droite à gauche. Peut-être vous remarquez un point où ça fait vraiment du bien ou un point où vous dites, aïe, c'est trop. Toujours tirer plus fort ou moins fort les genoux. Peut-être pour masser ou appuyer là sur une partie des fesses du dos qu'on veut vraiment toucher. Peut-être il faut déplier ou puis écarter les genoux du buste un petit peu. Donc, je vous encourage de bouger plus lentement que d'habitude et qu'on reste plus longtemps que d'habitude dans cette posture Apanasana, Apana.
Apanavayu. Donc le nom de cette posture, Apanasana. À la base, c'est une énergie qui descend. Apanavayu, Vayu, c'est des petits vents dans le corps, les mouvements, les circulations, le vent. Et là, Apanavayu, ça bouge vers le bas. On peut aussi aller vers des petites rotations où on descend les jambes un petit peu d'un côté ou peut-être tourner la tête de l'autre côté, de rajouter un peu cet élément d'une rotation, une torsion. Et avec de la respiration. Si ça donne envie de vous mettre carrément dans une torsion euh, plus profonde, allez-y. Vous pouvez jouer un peu avec la position des jambes, comme j'ai dit, pour cibler. Donc là, je cible le fessier gauche avec un peu de mouvement. C'est comme enfin, ça masse. Donc, juste amusez-vous de jouer, de bouger depuis un point de départ sur le dos, jambes pliées ou pas. Peut-être c'est les jambes verticales et massage des jambes. Vous prenez encore quelques instants pour terminer, pour laisser le corps vous dire ce qu'il faut faire par la suite, ce que votre corps y réclame. Puis dès que vous êtes prête, trouvez la posture bien adaptée pour une petite relaxation, une petite intégration. La relaxation, le shavasana, ce moment, si c'est 1 minute ou 10 minutes, très important pour assimiler, pour intégrer tout ce qu'on vient de faire, juste pour donner le corps un peu de temps, pour ne pas se vider à la suite comme on a souvent tendance à faire, de aller d'une chose à l'autre très vite. Par contre, avec une expiration,
Et avec une intention de lâcher prise, on, on peut entrer assez vite dans un état de détente et relaxation, peut-être déjà le plus profond de la journée, peut-être la première fois de la journée, qu'on se sent vraiment détendu, corps physique, mental, le tout. Donc, tout simplement laisser le corps respirer comme il veut. Avec chaque expression, le corps devient plus lourd. Une sensation de ne plus porter votre poids, de ne plus porter à rien du tout. C'est nous qui sommes portés. On se laisse porter par la terre et on se laisse bercer par notre propre souffle. Plus consciente de comment votre corps il veut respirer. Parfois, tout d'un coup, on a besoin de inspirer en 2 fois pour ensuite relâcher plus profondément. Toujours consciente du battement du cœur et de mouvements à l'intérieur du corps, la circulation sanguine. Peut-être on capte aussi d'autres mouvements plus subtils, surtout peut-être des petits mouvements dans le système digestif. Maintenant qu'on est en mode détente et repos digestif, le corps il se sent en sécurité pour digérer. Vous avez posé une intention au départ et on va reposer une intention avant de rebouger. Peut-être c'est la même phrase qui revient, peut-être c'est une nouvelle phrase. Et bien sûr, si c'est plus de temps que votre corps y réclame avant de rebouger, bah restez. Ou peut-être votre esprit peut-être a envie de retrouver une posture assise pour une méditation. On se permet de faire ce que le corps il a envie et il a besoin de faire. Pas tous les jours qu'on se permet vraiment d'être à l'écoute.
Bien ancré dans votre intention. On pose les mains devant le cœur. Et encore une grande inspiration pour vraiment ancrer cette intention. Donc, on inspire. Et namaste. Et merci les filles. Moi aussi, c'est ce que j'avais besoin de sentir ce soir. Merci beaucoup pour ce beau moment. Oui. Merci à toi.